Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Acte 10, versets 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Bonjour, chers frères et sœurs. Bon Dieu remet nous toutes. Bon Dieu pas garder sous couleur pour nous, sous jan nous yé, sous jan cheveux nous fait, sous couleur yeux nous pour le capable remet nous. Mais bon Dieu remet nous toutes indistinctement. Ça c'est bonne nouvelle pour matin. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 1, hymne et louange. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous, ô Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à vous, toujours propice à nos souhaits. Et sa grâce dure à jamais. Amen. Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits.
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs des méchants. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Excusez-moi. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour nuit là, merci pour présence nous devant face bénie au matin. Nous demandons pardonner, nous laver, nous purifier, nous retirer tout ça qui pas bon dans nous-mêmes et fait nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit, permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous. Bénis que le matin ça. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Mardi 8 octobre, le Dieu de toutes les nations. Matthieu 8, verset 11. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, verset 11. Le salut que le Christ a gagné sur la croix n'a pas été conçu pour un seul pays ou une seule race. Le plan du salut a été créé pour tous les êtres humains. Jésus n'a jamais permis qu'on l'identifie au sentiment d'exclusivité religieuse qu'exprimaient les Juifs. Et il a présenté cette question dans sa juste perspective. Si nous considérons son ministère, nous voyons qu'il a parlé de salut avec les Samaritains, qu'il a pourvu aux besoins d'une femme phénicienne, qu'il a répondu à l'appel à l'aide d'un soldat romain et que, même au cours de son propre procès, il a essayé d'aider Pilate, le gouverneur romain. Jésus n'a jamais eu de difficulté à reconnaître un homme ou une femme de foi, quelle que soit son origine. Il a loué la femme phénicienne pour la grandeur de sa foi. Il a reconnu la foi du centenier et a même déclaré qu'il n'y avait pas de foi qui lui était comparable dans tout Israël. Ces moments présentent notre Dieu sous une forme qui nous aide à comprendre qu'il n'a pas d'enfant favori. S'il choisit une personne, une nation ou une église, il le fait simplement pour lui donner une mission spécifique à accomplir,
à un moment déterminé et jamais pour suggérer qu'ils jouissent davantage pour obtenir une place au banquet de l'agneau. Jésus lui-même a déclaré, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Il n'y a pour Dieu aucun pays, aucune culture, aucune race qui soit supérieure. Je reprends cette phrase. C'est tellement important. Il n'y a pour Dieu aucun pays, aucune culture, aucune race qui soit supérieure. Si cela avait été le cas, il aurait constitué son Église de personnes d'un seul groupe. Mais pour rassembler son peuple, il a pris des individus de toutes les nations, de toutes les races et de toutes les cultures. Et il a fait d'eux un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est très différent. L'origine, la langue ou la couleur de peau n'entrent pas en ligne de compte. Cette nation ne ressemble à aucune autre et nous pouvons nous y joindre avec les caractéristiques de là où nous avons été appelés. En arrivant, nous devons toutefois comprendre que trois choses doivent nous identifier. Premièrement, nous aimons tous le même Dieu. Deuxièmement, nous servons tous à l'endroit ou dans le domaine qu'il nous demande. Troisièmement, nous cherchons tous à qui raconter les vertus de celui qui nous a appelés à cette lumière admirable. Amen. Jeudi, mardi 8 octobre, nous sommes étudiés bon Dieu, c'est bon Dieu, toute nation que lié. Matthieu 8, verset 11 dit, en pile moun ap sorti nan l'Orient, y ap sorti nan l'Occident, et puis y ap chita sou même tabla, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, qui bon, dans le royaume des cieux. Le Jésus vini, dans ciel là, en pile moun ap sorti en Orient, en Occident, dans toute partie la terre, et yo tout y ap chita sou même table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, parce que bon Dieu, c'est bon Dieu, toute nation que lié. Le salut que le Christ l'était gagné sur la croix, salut ça, c'est pas pour un seul pays ou bien une seule race que le t'ayé. Plan du salut, l'était créé pour tous les hommes en général. Jésus pas jamais permettre que yo identifié à un sentiment d'exclusivité religieuse comme si que moun sa yo groupe chrétien sa yo c'est pour yo Jésus yé alors que juif yo c'est ça yo te comprendre que yo même yo c'est un groupe particulier que yo te yé. Jésus li présenter question ça dans vraie perspective li exactement Jean pour question a te présenté. Si nous considérons ministère Jésus, nous voyons que Jésus lui parlait de salut avec les Samaritains et Jésus lui te répond au cri de la femme phénicienne. Jésus lui répond à l'appel que yon soldat romain te fait à lui-même. Ça veut dire toute nation te gen droit à service Jésus, le Jésus t'est sur la terre. Et même au cours de procès, Jésus t'a essayé pour te capable aider Pilate. Pilate qui c'était le gouverneur romain, yo t'a fait procès pour y aller tuer Jésus, eh bien Jésus t'a essayé pour lui aider Pilate. Jésus pas jamais gen difficulté pour reconnaître un garçon ou bien une femme de foi
quelle que soit origine moun nan. Jésus li loué la femme phénicienne parce que li dit femme ça te gen yon grande foi. Jésus reconnaît la foi du centenier et li même déclaré que pas de foi qui aussi comparable à foi centenier dans tout Israël. Moment ça yo présenté bon Dieu nous sous une forme qui aide nous comprendre que bon Dieu pas gen petit préféré. Si bon Dieu choisit yon moun, ou bien li choisi yon nation, ou bien yon l'église, li fait simplement pour le capable bay à moun sa, à nation sa, à l'église sa, pour le capable bay yon mission spécifique pour yo accomplir à yon moment déterminé. Et Jésus pas jamais fait ça pour suggérer que nation ça ou bien moun ça ou bien groupe ça yo joui davantage pour yo gagner yon place spéciale dans banquet k'ap gen pour fête dans ciel là. Jésus lui-même lui déclaré: "Allez, fait de toute nation yo des disciples." Tout moun nous joigne, quelle que soit nationalité li, fait de lui-même des disciples. Pour bon Dieu, pas gen pièce pays, pièce culture, pièce race qui supérieure. Si c'était comme ça, eh bien, Jésus t'a constitué l'église li de yon seul groupe, son seul qualité groupe moun qui t'a gen dans l'église bon Dieu. Mais pour bon Dieu capable rassembler peuple li prend moun de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les cultures et li fait de yo même yon peuple élu, yon sacerdoce royal, yon nation sainte, noir, blanc, toute couleur monde, toute couleur peau. Jésus li rassemble yo ensemble pour yo capable former peuple li. C'est très différent. Origine langue, origine yon moun, langue ou parler, couleur peau, bagay sa yo, c'est pas yo même qui entre en ligne de compte. Nation ça, li pas semblé à pièce l'autre nation et nous capables nous-mêmes joindre avec les caractéristiques de la côté yo te relé nous, côté Jésus te relé nous. Et là nous rive nan mi-temps nation pas bon Dieu ya, nation pas Jésus ya. Là nous rive, nous devons toutefois comprendre que c'est trois bagailles qui doivent identifier nous. Trois bagailles. Premièrement, nous toutes nous remet même bon Dieu. C'est ça. Noir, blanc, quelle que soit culture nous, quelle que soit couleur nous, quelle que soit éducation nous toutes nous remet même bon Dieu. Deuxièmement, nous toutes n'a servi dans côté ou bien dans domaine que bon Dieu mande nous pour nous servir là-dedans. Troisièmement, nous toutes n'a cherché pour nous raconter les vertus de Jésus qui relève nous pour nous capables venir dans lumière lia, dans lumière Jésus qui c'est une lumière qui admirable. Amen. Leçon n'a étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre thème de l'évangile de Jean. Et semaine ça, nous étudions leçon 2 des signes de divinité. Verset à mémoriser. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, verset 25-26.
Mardi 8 octobre, la guérison de l'aveugle, première partie. Lisez Jean 9, versets 1 à 16. 1 à 16. D'après la disciple, quelle était la cause de la cécité de cet homme et comment Jésus a-t-il rectifié leurs fausses croyances? Les disciples faisaient un lien entre la maladie et le péché. Un certain nombre de passages de l'Ancien Testament vont dans cette direction. Mais l'histoire de Job aurait dû leur apprendre à faire preuve de prudence et à ne pas établir un lien systématique entre les deux. Jésus met les choses au clair, sans pour autant réfuter tout lien entre le péché et la souffrance. Il évoque ici un objectif plus grand. Dieu serait glorifié par la guérison. Le récit contient certaines ressemblances avec le récit de la création, quand Dieu forma le premier homme de la poussière de la terre, tout comme Jésus fait de la boue pour donner à l'homme ce qui lui manque depuis sa naissance. Dans Matthieu, Marc et Luc, les récits de miracles suivent un modèle similaire. Présentation du problème, présentation du malade à Jésus, guérison et reconnaissance de la guérison accompagnée de louanges à Dieu. Dans l'histoire de Jean 9, cette séquence s'achève au verset 7. Mais, fait typique de Jean, c'est la signification du miracle qui devient le sujet de la discussion. Cela conduit à une longue interaction entre l'homme guéri et les chefs religieux. Cette discussion tourne autour de deux paires de notions opposées: péché, œuvre de Dieu, et cécité, vue. Ce n'est qu'au verset 14 que le narrateur précise que Jésus opère cette guérison un jour de sabbat, ce qui impliquait une transgression du sabbat, non selon la Bible, mais selon la tradition. C'est pourquoi les pharisiens le considèrent comme un transgresseur du sabbat. Ils en concluent qu'il n'est pas de Dieu, mais ils maintiennent qu'il n'observe pas le sabbat. Mais d'autres sont troublés par le fait qu'un pécheur puisse produire de tels signes. Le débat est loin d'être clos, mais déjà une division apparaît. L'aveugle voit de plus en plus clairement qui est Jésus, tandis que les chefs religieux sont de plus en plus désorientés ou aveugles quant à sa véritable identité. Quel danger nous guette quand nous sommes aveuglés par nos œuvres, croyances et traditions au point de passer à côté de vérités importantes qui crèvent pourtant les yeux. Jeudi mardi 8 octobre, nous sommes étudiés guérison de yon aveugle, première partie. Le nous lit dans Jean 9, verset 1 à 16. D'après disciples, qui cause qui te fait que aveugle ça, li te aveugle? Monsieur ça, qui cause qui te fait te aveugle? Et comment Jésus li rectifier fausse croyance ça que monsieur, que disciple yo te gagné de moun qui aveugle? Disciples yo te fait yon lien entre maladie avec péché. Un certain nombre de passages de l'Ancien Testament, c'est dans direction ça que yo allé. C'est parce que moun nan péché, c'est ça que fait li gagné, c'est ça que fait li malade. Mais histoire Job là, li ta doit apprendre nous pour nous faire preuve de prudence et pour nous pas établir un lien entre maladie
avec péché. Comme si, depuis mon nan malade, c'est parce que il était péché, c'est ça qui fait le malade. Jésus, li mette bagay yo clair, sans pour autant, li pas réfuter qu'il y a qui gagne entre le péché et la souffrance. Oui, c'est vrai que le péché est capable d'entraîner la souffrance, mais Jésus te fait comprendre que c'est pas tout le monde li gagne yon infirmité, yon problème de santé que c'est à cause du péché. Jésus li te évoqué dans histoire ça yon objectif qui était plus grand. C'est parce que bon Dieu t'a glorifié par guérison, jeune homme ça. Histoire ça, li gen on série de ressemblances avec le récit de la création. Le bon Dieu t'a formé premier homme de la poussière de la terre. Même Jean Jésus, il t'a fait la boue pour te bay monsieur ya, ça que te manqué depuis naissance li. Dans Matthieu, Marc et Luc, récit miracle yo suivent un modèle similaire. Présenter problème nan, présentation problème nan, présentation malade là à Jésus, guérison malade là et reconnaissance de guérison malade là accompagné de louange à bon Dieu. Dans histoire Jean 9 là, c'est quand ça li fini au verset 7. Mais fait que Jean lui-même li rapporté, c'est signification miracle ça qui te vini sujet de yon discussion. Ça conduit à une longue interaction entre jeune homme qui te guéri avec chef religieux yo. Discussion ça, li tournait autour de deux paires de notions opposées. Péché, les œuvres bon Dieu, aveugle et aveugle qui ouais. C'est seulement au verset 14, ouais, comme si qui ça n'a pas là. Ben, chef religieux yo a posé jeune homme dans question, il a posé papa jeune homme dans question, yo besoin connaît comment ça fait, ouais, mais l'important c'est que jeune homme nan, il était aveugle et puis qu'on y a li ouais. C'est seulement au verset 14 que narrateur li précisait que Jésus li te opéré guérison ça yon jour de sabbat. C'est dans Jean 9 verset 14 que l'apôtre Jean qui c'est narrateur là, li précisait que Jésus li te opéré guérison ça yon jour de sabbat. Donc, d'après chef religieux yo te dit que c'était une transgression du sabbat. Mais c'est pas d'après la Bible, c'était d'après la tradition. D'après la Bible, Jésus pas transgressé le sabbat, l'heure te fait guérison ça un jour de sabbat. Mais d'après la tradition, yo te pensé que Jésus te transgressé le sabbat. C'est peut-être ça. Pharisiens yo te vin considérer Jésus comme un transgresseur du sabbat. Et yo conclu que si Jésus transgressait le sabbat, li pa yon moun qui sorti de bon Dieu parce que yo te kembe nan tête yo que Jésus li pas observé le sabbat. Mais yo te en pile nan yo te troublé. L'autre monde tout est troublé par le fait que y a dit mais si Jésus son pécheur que lié, eh bien comment il fait produit bagay sa yo? Yon moun qui aveugle depuis le fait et puis pour Jésus guéri aveugle là carrément. Donc comme si son pécheur lié, comment il fait bagay sa yo? Débat
pot qu'on capable faire mais à propos de sujet ça que même côté a yon l'autre division vient paraître. Aveugle là, li vin ouais de plus en plus clair qui moun Jésus yé. Aveugle là, monsieur acté aveugle là, li vin ouais, li vin comprendre de plus en plus clairement qui est Jésus yé. Tandis que chef religieux yo, qui était gros chef. Chef religieux yo, qui était gros chef, tandis que aveugle à lui-même, li ouais de plus en plus qui est Jésus est, mais chef religieux yo, qui était soi-disant gros chef religieux, yo de plus en plus désorienté, ou bien qu'on y a chef religieux, c'est eux même qui aveugle. Parce que yo aveugle autour de l'identité de Jésus. Yo pas connaît qui moun Jésus yé. À méditer. Qui danger qui capable river le yon moun ou aveuglé par propre croyance ou par tradition ou, au point pour capable passer à côté yon série de vérités importantes. Pourtant, vérité ça yo clair à yeux tout le monde et puis ou même ou pas ka ouais vérité ça yo parce que ou aveugle par croyance qu'on déjà gagné dans tête ou bien par tradition qu'on déjà gagné dans tête ou. Ça c'est un gros danger que nous ou même avec moi nous devons surveiller pour nous pas prendre dans danger ça. Pour nous tellement aveugles par croyance nous, par tradition nous, pour nous passer de côté vérité importante, vérité qui est tellement importante, qui est tellement fort que vérité ça yo a crevé yeux moun et puis nous-mêmes nous pas capable ouais vérité ça yo. Donc c'était le son nous pour aujourd'hui frères et sœurs. Nous remercions bon Dieu pour le son ça yo et nous remercions nous chaque qui prend temps pour nous écouter cul jodi. Que bon Dieu capable bénir nous frères et sœurs. Et pour nous capable finir, nous allons chanter dans Écho des élus numéro 83, Écho des élus. 83 créole. Arrebord yon chemin qui mène Jéricho, Jésus t'a rencontré yon mendiant. Yon viera te sous lit, tout des yeux te fermé, et li t'a mandé charité. Jésus t'a dit, où m'est allé? Jésus t'a dit, où m'est allé? Depuis même le ça, li ouais. Les ou gade dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus dit, c'est lui-même qui lumière. Moun qui suivent li pap jam, marcher non noir encore, mais li va gen lumière la vie. Jésus t'a dit, où m'est allé? Jésus t'a dit, où m'est allé? Depuis même le ça, li ouais. Parole moi, c'est yon lampe, nan pied ou, si suive moi, yon lumière,
nan kè nou pou toutan. Moun ki suiv mwen pap jam, mache nan fè noa ankor, men li va gen lumiè e la vi. Jésus te dit où m'est allé. Jésus te dit où m'est allé. Depuis même le saliwè. Depuis même le saliwè. Amen. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, là, roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour bonté, pour bien faire, merci pour nuit là, merci pour présence, nous devons face béni au matin, merci pour parole, ou mettez dans main nous, merci pour oreilles, nous qui attentifs à parole, merci pour tout ça on fait, pour tout ça dans la vie, nous. Papa, nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous retirer tout ça qui pas ta doué dans la vie nous en tant que petit tout. Purifier lèvres, nous purifier cœur, nous purifier pensée, nous pardonner nous Seigneur. Pardonner tout péché nous commettre devant. Tout ça nous dit, tout ça nous fait, tout ça nous penser qui pas bon. Pardonnez nous Seigneur, purifiez nous, lavez nous, sanctifiez nous, remplis nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie nous. Papa, nous remettre nous dans mon indistinctement et nous demander pour bénir journée ça pour nous, permettre que nous gagnions bonne journée en bas protection divine nous. Changer tout mal en bien pour nous et faire nous grâce, Papa. Nous remettre nous chaque petit tout qui prend temps pour écouter que jodi a, permettre que parole la capable faire tout ça au désiré que le fait dans la vie nous pour nous capable gain changement qui capable entraîner jusqu'à la vie éternelle. Papa, nous remettre nous chaque main, nous présenter devant chaque petit tout cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'octobre. Merci pour soin jaloux te prend de petit tout ça yo. Merci pour ça te fait déjà et pour ça a fait pour yo konya. Alors que petit tout ça yo y a fêté, nous mandons Seigneur pour capable gagner un regard particulier sur yo, spécialement petit tout cap fêté jeudi à 8 octobre, nous mandons pour capable déverser sous petit tout ça yo toute bénédiction, toute belle cadeau que t'es réservé pour yo pour jour anniversaire ça et permettre que yo capable béni et béni encore par ou même. Nous connaissons bénédiction, c'est ça qui est important pour nous dans la vie. Nous, t'en prie Seigneur, aidez-nous pour nous capables rester, pour nous préparer, pour nous aspirer à toute bénédiction ça yo. Et je dis spécialement n'a demandé déverser sous chaque petit tout cap fêter yon anniversaire de naissance, de mariage ou de baptême, jeudi à 8 octobre. Papa, pendant que petit tout yo a fêté, aidez yo pour yo songer que c'est seulement grâce à vous-même, parce que c'est vous-même qui baille la vie, et c'est moun qui gagne la vie qui est capable de fêter, et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, dirigez, protégez, couvrez-nous à l'ombre de tes ailes. Consolez petit ou cap crier, quelle que soit la raison qui fait que y a crié. Visitez petit ou yo qui malade, quelle que soit maladie que yo gagnent. Et papa, résoudre problème chaque
petit tout, quelle que soit qualité problème nan, quelle que soit nature problème nan, mettez solution pour petit tout yo qui gen problème, quel que soit problème nan. Et papa, aidez-nous pour nous gagner le zèle que donne l'évangile de paix, pour nous propager l'évangile tout côté nous passer et par quel que soit moyen qui présenté à nous-mêmes. Papa, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, fais-nous grâce. Bénis-nous chaque haïtien, quel que soit côté nous y est. Aidez-nous pour nous retourner à nous-mêmes entièrement, pour nous servir, bon Dieu, pour nous vivre pour vous et pour nous rester bon côté au chaque jour. Bénis chaque petit tout qui vit en Haïti actuellement et permettre que toute qualité provision capable faite pour petit tout ça yo cap vivre en Haïti et tout petit tout qui dehors pays a. T'en prie papa, provide pour nous, provide Seigneur, ou connaît situation yo, ou connaît problème yo, connaît difficulté yo, ouvri porte pour nous Seigneur. C'est ou même seul nous gagner, nous même papa haïtien, c'est pour où nous y est, c'est pour où nous voulons rester. T'en prie, Seigneur, aidez-nous pour nous retourner entièrement à l'Éternel, avec tout cœur nous, avec toute pensée nous, et aidez-nous pour nous servir, bon Dieu. Papa, écoutez cri nous, écoutez prière nous, fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit, ou bénis journée ça pour nous. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.